Une victoire que l'on attend depuis un bon moment, Jean-Michel. Oui, depuis d'ailleurs le début de ces éliminatoires, car c'est vrai que l'incursion à Trébizonde, à Trabzon contre l'Azerbaïdjan sera peut-être annulée, puisque l'on sait que dans les groupes, les résultats contre les équipes les plus mal classées seront annulés, ce qui voudrait dire que pour l'instant, l'équipe de France n'aurait pas de victoire à son actif. Et puis ce soir, avec un public de la Beaujoire qui va être derrière ces bleus, pas ces bleus, blancs, rouges, mais ces bleus et rouges, eh bien on espère que les vieux guerriers, les gens d'expérience qui ont été rappelés, notamment Didier Deschamps, vont apporter le tonus, vont apporter l'expérience, vont apporter l'enthousiasme qui a tant fait défaut à cette équipe. Et nous allons écouter les hymnes nationaux de la Slovaquie et de la France, joués par le 9e régiment d'infanterie de la Mélinette. C'est une caserne nantaise. Sélectionneur très ému, des visages décidés, une équipe de France qui se tient par le poing, par la poignée, à l'image un petit peu des Brésiliens champions du monde. Je crois, Jean-Michel, qu'on n'avait jamais vu ça. Et même dans le stade, lorsque les deux équipes sont entrées, Thierry, j'ai été frappé par le silence. On avait l'impression que les spectateurs ici communiaient avec l'inquiétude de cette équipe de France. Mais il ne faut pas que ce soit une inquiétude qui paralyse. Au contraire, il faut que ce soit un trac qui réussisse à donner des ailes à cette équipe qui arrive, que ces joueurs puissent se dépasser, puissent se surpasser. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression. N'hésitons pas aussi, Thierry, à dire qu'ils se la sont mis un peu eux-mêmes la pression en ne réussissant pas des performances qu'on était en droit d'attendre sur d'autres terrains. Une équipe de France qui va se présenter, vous l'avez vu, avec un capitaine, un nouveau capitaine, Didier Deschamps. Et si Aimé Jacquet a attendu 17 heures pour donner cette équipe, c'est parce qu'il avait des doutes. On a longtemps pronostiqué en la place d'avant-centre la présence de Nicolas Wedek. Eh bien, c'est un autre Nantais qui a été préféré, c'est Patrice Loco. Zidane, on le savait. Et sur le banc des remplaçants, il y a d'autres Nantais, il y en a 3, Carambeu, Pedros, Wedek. Et c'est Paul Le Guen qui n'a pas été retenu. Du côté slovaque, une équipe sans surprise, avec notamment la présence au milieu de terrain d'un joueur que l'on connaît bien, le Stéphanois Lubomir Moravchik, et avec le numéro 10, un joueur qui est au Real Madrid. Il ne joue pas souvent, mais il a du talent, c'est Dubovski, sans oublier le défenseur central du stade de Malherbe de Caen, Blonec. Le stade de Louis Fontenot est bien rempli. On vient de voir Bernard Lama aller donner une petite tape amicale à chacun de ses compatriotes. Souhaitons à l'équipe de France
tout court de faire mieux que les espoirs qui ont été battus à Rennes cet après-midi 1-0 par la Slovaquie malgré beaucoup d'occasions, mais ils ont été battus. Et à l'occasion de ce match qui se disputait à Rennes, capitale de la Bretagne, on peut peut-être lancer une idée que le stade de la route de Lorient soit débaptisé et s'appelle à l'avenir le stade Henri Guérin en l'honneur de l'ancien sélectionneur national qui nous a quittés il y a quelques jours et auquel nous dédions bien volontiers cette rencontre. Coup d'envoi donc de ce France-Slovaquie avec des Français tout de bleu vêtus. Il y a eu une petite polémique avec l'arbitre de ce match, M. Heinemann. Oui, et avouons, Thierry, qu'on ne comprend pas. Non, parce que les deux équipes voilà, ont des culottes bleues. Ont des shorts bleus. Oui, les Français devaient jouer en short blanc et M. Heinemann ne l'a pas voulu ainsi. Bref, il joue en bleu avec une première faute de Morachic sur Vincent Guérin et un coup franc pour l'équipe de France dans le rond central. Roche, Ginola, dégagement loin de Kinder, nouveau Roche, Meko. Cette fois-ci de la part de Zeman. Sur Patrice Loco, Zeman qui est le stopper habituel de cette défense qui joue avec deux stoppers. Angloma, ballon en profondeur pour David Ginola. Oui, il y a Zeman et il y a Stupala qui sont en position de stopper. Milos Glonek, lui, jouant en position de libéraux. Avec une faute de Zidane là-bas. Faute de Zidane sur Christophic et avertissement sans frais de la part de l'arbitre allemand, M. Bert Heinemann, assisté aujourd'hui de M. Peter Hogar et Harald Schacker, trio d'arbitres allemands. Deschamps sur Morachic. N'oublions pas que cette équipe slovaque a toujours marqué des buts à l'extérieur, alors méfions. Kinder, perception de Saï, Zidane, bousculé. Difficile de développer le jeu d'un côté comme de l'autre, car dès qu'il y a deux passes consécutives, s'il y a un petit peu d'élan dans le jeu, c'est immédiatement une faute. Oui, c'était Tomaszek cette fois-ci, Didier Deschamps qui a récupéré ce ballon de Saï. Angloma pour Loco et tous concédé par Zeman. Ginola contre devant le but, récupération de Saï, Deschamps, Laurent Blanc. Il a failli accompagner ce ballon mais il n'est pas passé. Intervention de Glonek et relance vers Dubowski. Guérin sur le côté. Deschamps, Guérin. Avec des joueurs slovaques qui veulent étouffer dès le départ les offensives françaises. Avec une nouvelle faute. Pour ce faire, il faut beaucoup de fautes sur le porteur du ballon. Kinder sur Ginola. Pour Loco. C'était de Loco, incontestablement. Il a écarté Stupala avant de contrôler ce ballon. Mais énormément de tension, énormément d'inquiétude sur ce stade de la Beaujoire. Le gardien de but de Ladislav Molnar, qui a été préféré au gardien de but du Racing Club de Strasbourg, Alexander Wenzel, qui effectue ce dégagement. Tête de Saï, Loco, Yann, bien fait. Pour Loco, c'est très bien joué. Ginola revient. Ah non, ça laisse fermé, mais ballon toujours français. Guérin, Loco, il y avait le 1-2, toujours français de Saï. Il faut rester dans la phase de réparation. Loco. Il aime bien ce coin Patrice Loco. Corner. Oui, corner, c'est bien ce qu'il semblait aussi. Et Milos Glonek, alors on va le revoir. 1, 2.
Oui, bien difficile. De toute façon, pour se faire une idée, mais comme il avait largement le temps de jouer ce ballon, Milos Klonec, il aurait mieux fait de le faire. Dans le doute, c'est mieux pour lui de dégager ce ballon. Zidane qui va frapper ce premier corner de la partie. Laurent Blanc est monté au second poteau. Ce sera trop haut. C'était une tête d'Alain Roche. Laurent Blanc qui est, c'est assez curieux, le meilleur buteur de cette équipe. En équipe de France, il a réussi 7 buts. Et en l'absence, bien sûr, de Jean-Pierre Papin convalescent et de Cantona suspendu, eh bien, c'est lui le meilleur buteur. On a une pensée pour Jean-Pierre qui doit suivre ce match, bien entendu, comme on a une pensée pour José Cobos, l'arrière parisien, qui s'est fait retirer la vésicule biliaire. On lui souhaite de retrouver rapidement tous ses moyens physiques locaux. Avec une faute là sur Didier Deschamps. Thierry, vous parliez de Laurent Blanc, il est aussi le meilleur buteur des Stéphanois depuis le départ de Roland Wolfart, qui apparaît toujours dans le classement des buteurs, mais à la seconde place, c'est bien Laurent Blanc. Donc ce qu'il fait en équipe de France, il le fait aussi en club. Avec un coup franc qui va être frappé par Zinedine Zidane, grand spécialiste et orfèvre en la matière. Il va piquer sans doute pour la tête d'un de ses coéquipiers. Là, on fait reculer le mini-mur slovaque. Voilà, ah ouais, il est bien tendu, mais personne pour couper la trajectoire si ce n'est Ladislas Molnar. Tête de Dimeco. De Saï, mais coup de sifflet de M. Heinemann. Coup franc pour la Slovaquie. Tout de suite le jeu qui file vers Tinder. Dubovski, bien pris par Jocelyn Angloma. Le Turinois contre le Madrilène. Et la touche est faite par Dubovski immédiatement. Ballon qui revient à Kinder. Une faute de Didier Deschamps. Ah, il ne faut pas faire trop de fautes, car on se rapproche du but de Bernard Lama. Deschamps qui renoue. Alors que l'on joue la 8e minute. Que Platini, tendu lui aussi, en spécialiste du coup franc. Il a analysé la frappe de Moravchik et le dégagement de Jocelyn Angloma. Il avait fait un malheur, Michel Platini, pendant l'Euro ici avec une équipe de France qui avait battu la Belgique 5-0. C'était pour l'inauguration, me semble-t-il, non? Oui, non, enfin, un des premiers matchs ici à la Beaujoire, en tout cas. En tout cas, c'est le dernier match disputé par l'équipe de France ici à Nantes. Et il a été moins brillant cet après-midi au golf de Nantes. Ah bon? On a remis les choses en place. Ah bon? Bon. Mais les grands champions, ça, des fois, ils sont fatigués. Longue touche. Prolongé là-bas de l'autre côté du terrain par Tittel. Attention, les petits moments d'égarement. Non, la balle est sortie, elle n'a pas pu être reprise par Peniska. Et Bernard Lama va dégager. Angloma. Laurent Blanc. Roche. En profondeur pour Ginola, mais ça n'est pas arrivé. Et pour l'instant, le marquage très strict des défenseurs slovaques ne permet aucune ici peut-être. Zidane, ouais, bien fait sur le côté pour Loco. Ah, la remise est trop molle, dommage. Presque un peu trop altruiste, pardon. Patrice Loco, Noël Le Graët et Claude Simonet, les deux présidents. Oui, il y a beaucoup de personnalités dans les tribunes de la Beaujoire ce soir, et notamment le président de la CAF, c'est-à-dire la Confédération africaine de football, monsieur Issa Hayatou, qui a été invité par Jean-Claude Darmon. Beaucoup voient en lui le futur président de la FIFA lorsque monsieur Avalanche prendra sa retraite. Il est vrai qu'il a pris une place importante dans le monde du football, monsieur Hayatou. Le voilà, Issa Hayatou. Oui, c'est lui. Personnage très influent qui a fait passer de 3 à 5 les qualifiés africains pour la prochaine Coupe du Monde.
Et Dieu sait que ça n'a pas dû être facile. Ginola. Ouais, Zidane, bien vu. Il a laissé filer pour Laurent Blanc. Balle piquée, Loco, devancé de la tête, mais ballon toujours français. Deschamps, la récupération. Blanc. Zidane, tout de suite pris, mais le ballon reste dans les pieds sur la gauche. de Saïd. Il va bien là, Marseille. Avec Deschamps, les anciens Nantais. Ginola remet au milieu, frappe de Deschamps. Ah oui, hors-jeu Zidane. Ah oui, Hors-jeu Zidane. Ouais, et la balle finalement est passée au-dessus. Il a hésité, Didier Deschamps, entre la frappe ou le crochet, et de toute façon, il n'y avait pas de hors-jeu, mais il y avait bien Zinedine Zidane qui était hors-jeu. Dommage car sur le crochet, il s'était quand même ouvert le chemin du but. Enfin, il va nous le jouer où ce hors-jeu là, la Molnar. Je crois bien que c'était nettement à l'intérieur de la surface de réparation. Et là, il est 4 ou 5 mètres à l'extérieur. Ballon détourné de la tête par Dubowski, récupération Roche au milieu du terrain. Glonek vers le ballon, coup de sifflet de M. Heinemann. Oui, sur un terrain très glissant. Il y a beaucoup plu dans la région. Et bien, le moindre contact se transforme en glissade, en chute et en coup franc. Morachic face à Loco. Elle est sortie. Balle pour les Bleus. Morachic étant le dernier à l'avoir touché. Heureusement que les arbitres avaient le dos tourné lorsque Didier Deschamps a fait cette touche. Zidane. Oui, il est parti. Deco. Ça va aller très vite. Ça va fuser, ça va aller trop vite. Ouais, il a tout enlevé, le poteau, tout, et la balle n'est pas sortie. Il replante le poteau au passage, Eric Dimeco, il revient pour prendre sa place. Bon jaillissement de Zidane, très bon début de match du Bordelais. Glonek, obligé de dégager en touche ce ballon. Allez, il faudrait que Patrice Loco se libère complètement comme il le fait si bien avec son club. Zidane, de Saï. Frappe de Saï à côté du but de Molnar. Bien joué. C'est pas cadré, mais c'était très bien fait de la part de Marcel de Saï. Et pour l'instant, c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer de frapper de loin pour faire monter un petit peu la défense slovaque qui reste campée à 20 mètres du but de son gardien de but. 12 minutes. Et toujours 0-0 entre la France et la Slovaquie. Il a sauté au faire de détente, c'est un peu appuyé, estime M. Heinemann. Je crois jouer rapidement par les duettistes Morachic et Christophic. Ballon en profondeur, intervention de Roche. Zidane, Deschamps, bien joué tout ça. Ah non, voilà une faute, il prend un carton. Facile, oui. Faute de Dubowski complètement débordé. Il a attrapé par le maillot. Oh là là, au Sotogari, hein. Oui. Planchette japonaise. Curieux que M. Heinemann n'ait pas sorti le petit carton jaune. Lui, c'est pointilleux sur la tenue. Il est un petit peu moins sur l'agressivité de ce tacle. Roche. Blanc. Tous derrière. Ouais, il a laissé filer, c'est bien joué vers Vincent Guérin. Il peut se mettre sur son pied droit. Vincent Guérin, il préfère son pied gauche. Ah, un peu long le centre, il va être récupéré par Deschamps ce ballon. Ils sont deux autour de lui. Elle n'est pas sortie. Angloma. Zidane bousculé. De Saï. Ginola. Oui, au-dessus. Sur un pivot. Il fallait faire vite pour se mettre en position. Allez. De France qui domine assez nettement. Et maintenant, ce sont des occasions qu'il faut se procurer. Molnar. De Saï. Je ne savais pas trop quoi faire avec ce ballon. Glonek, Kinder va sortir. Il ne pourra pas sous son contrôle orienté. Il avait choisi la sécurité, c'est-à-dire l'extérieur du terrain, mais tellement extérieur qu'il en est sorti du terrain. Angloma qui demande des solutions. Il aura la solution Loco. Face à Glonek, très bon centre, mais un peu profond.
Et là encore, Christophic obtiendra la touche. Ineco, celle interceptée par Roche. Angloma. Dan qui a essayé de négocier ces ballons qui sont hauts, qui sont difficiles à contrôler. Zidane, en ce début de rencontre, a fait quand même parler sa qualité. Penska. Alors, je crois qu'elle est récupérée par les Blancs. Un jeu qui va être effectué par Stupala là-bas. Moravchik. Coup de sifflet de M. Heinemann. Coup franc pour la Slovaquie. Moravchik pour le frapper. Kinder. Frappe bien enveloppée de Tomaszek, mais au-dessus, oui, à moitié avec de la main. À moitié avec le tibia et à moitié avec le pied. Un ballon qui a plongé. Et visiblement, Bernard Labat, regardez comme il va plonger ce ballon. On va le voir réapparaître là, juste au-dessus de la transversale. C'est pas loin vraiment du but. Ginola, ouais, bien fait. Ginola, centre du pied gauche, la tête de Zidane, mais il n'a pas pu contrôler ce ballon encore. Le public connaisseur de la Beaujoire qui applaudit. Et une équipe de France qui maîtrise bien son sujet pour l'instant. Avec ce superbe geste de Ginola, un contrôle derrière sa jambe d'appui. Et il s'est ouvert le chemin du centre, pas celui du but. Et ça peut venir. Et en tout cas, sur son centre, on peut regretter qu'il n'y ait pas plus de maillot bleu dans la surface de réparation slovaque. Tête de blanc. Remise de Kinder. Budowski, Deschamps, de Sailly. Loco obligé de courir. Glonek. Budowski. Kinder. On se bat pour la possession du ballon. Deschamps. Alors qu'un Slovaque est resté au sol. Loco. Remise. C'était bien fait au premier poteau, David Ginola. Dur. Alors que Kinder sort là. Visiblement, l'épaule alors que l'on revoit cette occasion. Débordement de Patrice Loco, appel de balle au premier poteau. Et il était signalé hors jeu. C'est curieux. Signalé hors jeu. Oui. Ah, bah oui, là, voyons où il dégage. Oui, il était donc signalé hors jeu. Heureusement qu'il n'a pas marqué parce que ça aurait fait jaser. Hein. Il y a beaucoup de fautes et Kinder revient. De Sailly. Angloma. Dan. Oula. Un grand pied bien tendu. Et là, faute. Non. Il y a une balle trop profonde et Molnar, sans se presser, va aller chercher ce ballon pour dégager en sortie de but. Pas se laisser endormir. Oui, le temps passe, hein, Thierry. 18 minutes. Et toujours pas beaucoup de possibilités pour cette équipe française d'inquiéter Molnar. Deschamps, Loco, avec une faute sur Patrice Loco. Didier Deschamps pour frapper le coup franc. La poitrine de Ginola. Ou le menton, hein, parce que c'est bien haute. Ginola toujours. Derrière Zidane. De Sailly. Angloma, changé de côté. Guérin. Bien fait. Donc c'est dommage. Mais pas la récupérer cette balle, voilà qui est fait. Attention Loco, puis hors-jeu Loco. Et oui, hors-jeu de Patrice Loco. Il n'y aura donc pas corner sur cette action. Non, c'est net.
très très net la position de hors-jeu alors qu'il y avait encore une possibilité. Et on sent quand même, Thierry, que dans cette équipe de France, il y a toujours une petite retenue. Les actions ne vont pas encore jusqu'au bout. Un peu convalescent. Kinder, Moravchik. Oui, belle intervention. Superbe intervention de Marcel Desailly, qui retrouve la pelouse de ses débuts. Moravchik. Loco. Allez, on va travailler un petit peu sur le côté gauche. On l'a pas beaucoup fait depuis le début de la rencontre. Avec Dimeco et Vincent Guérin. Centre devant le but, mais il n'y a personne. Entrée du but de Molnar. Laurent Blanc. Celle. Montré par Guérin. Opération. Marcel Desailly. Ouais, ça passera pas, c'est intercepté par Zeman. Par le grand Zeman. Kinder, loin devant, vers Dubowski, mais c'est la poitrine de Bernard Labat qui rencontre le ballon. Où c'est dur. Vous pouvez difficilement faire mieux sur ce contrôle, Ginola. Difficilement. Il n'a pas pu enchaîner derrière, dommage. Dégagement de Molnar, directement en touche pour Dimeco. Toujours pour les Blancs. Voilà. Récupération Roche. Bon kick tête de Kinder car il y avait dans son dos Angloma. Deschamps. Zidane, Deschamps. Loco qui peut bousculer. Bien fait aussi de la part Hors-jeu de Dubowski. Oui. Dès le départ, c'était bien vu. Par l'un des deux juges de touche, M. Satter. Roche. Juste au moment où il a frappé, juste au moment où il a fait la passe, il y a eu un top qui a soufflé. Nantais, les supporters du FC Nantes qui sont venus nombreux pour encourager l'équipe de France. L'ambiance dans le stade est très chaleureuse. Il y a aussi un petit noyau de supporters slovaques. Mais on entend surtout les encouragements des supporters de l'équipe de France. Ah, il y a même ceux qui n'ont pas pu venir, comme David Choplin. Il est resté à la caserne, lui, à Toulon. Ah bon? Avec ses potes. Thomas Chek qui a été pris par Dimeco. Roche, Desailly, bien fait. Le contre favorable avec toute la puissance de Marcel Desailly. Allez, il va créer un petit peu de surnombre, là, on en a besoin. C'était pas loin. Elle était pas loin, la tête de Patrice Loco. Desailly. Elle est obligée de jouer derrière car c'était coincé là-bas. Roche. Balle piquée, Zidane. Ginola. Ah là, il n'y a pas de bleu, ça va revenir, non? C'est dégagé par Glonek. Récupération. Guérin. Bousculé, mais il tient debout, Vincent Guérin. Là, il est mis au sol. Dubowski qui part tout seul, mais il n'a pas 3 contre de suite et il se heurte à... Oh là 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 là! Oh l'assassin! Oh l'assassin! Oh l'assassin! Oh là 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 là! Terrible! Terrible ce que vient de faire Dubowski. Incroyable que M. Heinemann le laisse sur le terrain. Incroyable, impensable à ce niveau-là. Mais un véritable attentat. Juste devant nous. Oh,
On va le revoir du reste, François-Charles Bidot. Tranquillement, il arrache tout. Quel enfoiré, mais c'est pas vrai ça. Pas de ça Thierry, mais c'est impensable que monsieur Heinemann ne sorte pas le carton rouge. Mais en Coupe du Monde, monsieur Heinemann aurait arbitré un match, pas deux. Oui. Ou alors en Coupe du Monde, avec les observateurs autour, il aurait sorti le joueur du Real Madrid. Ah oui, c'est bien ce que je dis. Regardez, il vient et il arrache tout, un coup avec le pied gauche, un coup avec le pied droit. Espérons pour Alain Roche que ça n'est pas trop grave. C'est d'autant plus dangereux, Thierry, que Alain Roche, au moment où il a fait il a donné ce ballon, mais ne s'y attendait pas du tout, hein, parce que véritablement... c'est honteux quand même, c'est honteux de voir des gestes comme ça. Regardez, il a sa cheville droite qui se plie complètement, et il fauche, là c'est l'action du pied gauche de Dubovski, et avec sa jambe droite, il le fauche littéralement. Heureusement. Et quand je pense qu'il ne peut pas revenir sur le terrain, mais c'est enfin. Il y a des choses bizarres quand même. Il y a vraiment des choses bizarres. Et certainement qu'à la suite de cette agression caractérisée, c'est le moins que l'on puisse dire, le jeu va se durcir. Il faut que M. Vital Loro, le délégué UEFA, attention, ballon détourné, c'est quand même un petit rapport, parce que là, c'est quand même inadmissible au niveau international. Le public de Nantes n'est pas réputé pour faire subir aux arbitres une conduite de Grenoble. Et M. Heinemann ne sortant que le carton jaune. Avec voilà, M. Heinemann face à la victime Alain Roche. Vincent Guérin. Gagne. Sur le côté, voilà, sur le côté. Bien joué. Vincent Guérin. Centre devant le but. Et but contre son camp. But contre son camp au moment où Vincent Guérin a centré. Et je crois que c'est le numéro 9, Penska, qui était là en défense. Il n'est pas devant Penska, Thierry. Je ne sais pas. Voilà, enfin, peu importe. C'est but contre son camp. On va le revoir. Mais sur le centre de Guérin. Il est trop court, Patrice Loco. Je pense que c'est Christophique, non? Ah, peut-être, oui. Vous avez raison. Il me semble que c'est Christophique. Oui, c'est Christophique. Ça dépasse Stupala, il me semble que c'est Christophique. 27e minute. En plein dans le petit filet. Oui, c'est contre son camp. Et la justice immanente. Oui, Thierry, mais enfin, je pense quand même qu'il faut... Avec là, Eric Dimeco qui déborde sur le côté gauche. Profiter de ce coup du sort, tête de Glonec. Encore Dimeco, non. Ballon récupéré par Stupala, loin devant. La tête de Roche. Il n'a pas du tout joué le ballon. Notre ami Marek Penska, lui aussi a du tonus. Et c'est vrai qu'il faut souligner les agressions, pas trop. Ce Karpinkovski, c'est quand même véritablement un attentat. Oui, ça lui manquait vraiment. Oh là là. Attention à Penska là qui part. Oh là là. Ballon pour Dubovski, justement. Pas de faute. Bon, ça, je crois que... Compensation. Oh, mon avis. Ça y ressemble en tout cas. Monsieur Heinemann. Là, elle est sortie. Je ne sais pas comment se dit compensation en allemand, mais ça doit exister. Avec une faute là de Guérin. Il prend un jouer rapidement. Tomaszek. Récupération de Saïd. Ginola, il est passé, il a passé Stupala. Allez, David, jusqu'au bout. Qui va le provoquer. Il est allé s'empaler dans l'arrière centrale de Caen, du stade Malherbe. Milos Glonec. Thierry, vous voulez que je vous fasse un aveu? Sur le coup de 13h, Michel Platini m'a dit qu'il y aurait un but contre son camp d'un joueur slovaque.
Mais il avait bien vu. Oui. J'ai dit si ça se passe, j'en parlerai quand même. On peut pas dire qu'il est mal vu, effectivement. Et le corner, si elle sort. le troisième pour l'équipe de France. Allez David, ça va passer sur 2-3 contrôles orientés. C'est déjà ouvert le chemin du but et ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Du monde dans la surface de réparation, locaux pour gêner. C'est bien passé. C'est pour la tête de Laurent Blanc. Nouvelle chance pour Guérin. C'est Zeman qui a dégagé. Récupération Deschamps. Remise dans le paquet. À la tête de Marcel Desailly. Contrée elle aussi. Dubowski. Il en a pris une petite de Zidane. Là, À mon avis, il s'est relevé tout de suite. est sorti de but. Dubowski, c'est sûr que maintenant, il ne faut certainement pas pardonner qu'il soit agressé, mais le problème c'est que M. Heinemann ne va pas du tout le protéger. Et ça, c'est pas normal non plus, Thierry. Il a fait une faute, il a été sanctionné. Maintenant, il doit être protégé comme tous les autres. Un joueur qui ne se sent pas protégé sur un terrain, il n'y a rien de pire. La touche pour la Slovaquie. Kinder. Pas de faute, Josselin. Comme ça, c'est superbement joué. Elle est sortie. Toujours dans les bons coups. Le Madrilène qui ne joue pas beaucoup dans l'attaque du Real Madrid actuellement. Pas de faute, Alain. Et oui, il a fait la faute, il a protesté. Et Dubowski qui ne joue pas souvent. Les postes étant occupés la plupart du temps par Amavisca et Zamorano et de temps en temps par un jeune de 17 ans dont on reparlera très bientôt. Il s'appelle Raoul. Bernard Lama pour ce coup franc. On va chercher la tête de Ginola. Zidane. Et il a failli récupérer grâce à Vincent Guérin ce ballon, mais finalement la touche est pour Roberto Machek. Et Laola Qui va laisser le soin à Stupala d'effectuer la remise en jeu pour la Slovaquie. Laola qui part à Nantes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 32 minutes et 1-0 pour l'équipe de France. De Saï. Qu'est-ce qu'ils prennent ouais, Monsieur Heinemann a remis la main à la poche. Et Monsieur Heinemann rappelle Christophic. Est-ce Christophic? Non, c'est le numéro 6, pardon. Oui, c'est le Titel. numéro 6, c'est Titel, oui. François Charles, sans vous commander, c'est vrai que nous n'avons encore pas bien vu le nom du buteur, Louis le buteur. Est-ce qu'on a un moyen de le voir? Parce qu'effectivement, je ne sais pas si c'est Titel. Oui, mais c'est Christophic. Non, non, c'est Christophic. C'est bien oui. Christophic. Oui, oui. Bon, ça, Oui, d'accord, c'est merci. Christophic. Rien n'échappe à François Charles. Roche. Intervention de Glonec pour Feliska. Roche. De Saï. Roche. Ginola. Récupération. On récupère Deschamps. beaucoup de ballons au milieu de terrain. De Saï. Oh, la main. Dommage. La main. Et là encore Angloma pour faire la remise en jeu. Zidane. De Saï. Zidane. des choses difficiles, toujours Zinedine. Toujours des choses difficiles, c'est bien. Il ose. Celle qui a relancé. C'est destiné à Christophic. Récupération de Guérin là-bas sur le côté. Roche. Blanc. Pas trop s'amuser entre les deux défenseurs centraux. Oh là, oh là, il s'est livré. Bien joué. Zidane qui peut centrer. Ah, il faut tenter, David, allez. On voulait donner en pioche vers locaux. Intervention de Molnar. Dans la surface de réparation, c'est plus le jeu collectif qui prime, c'est l'exploit individuel. Saïd. Ah oui, ah oui. Ginola face à Glonec toujours. Yann. Guérin de Saïd.
Le côté d'Angloba maintenant. Des doublements avec Deschamps. Et contre du but. C'est plus spectaculaire que dangereux pour Ladislas Molnar. Puis à la descente du ballon, Roche. En touche pour les Blancs, c'est-à-dire pour l'équipe de Slovaquie. 35e minute, 10 minutes avant la mi-temps. Ouais, elle est longue, il faut y aller là. Ah oui, mais qu'il allait échapper. contrôler ce ballon. Kinder qui n'a pas eu la bonne surprise de voir ce ballon y arriver dans de bonnes conditions. Et le but, on le revoit ici. Voilà, avec le ballon qui passe sous le pied droit et qui est marqué tibia gauche de Christophic. Allez, c'est passé encore pour David Ginola. Ginola en profondeur. Oh, c'est trop fort. Ouais, dommage. fort. Un tout petit peu trop appuyé. Un petit peu trop profond de la passe de David Ginola. La question Minitel du jour, si vous me permettez, Jean-Michel. À la grande époque des Bleus, quel joueur complétait le fameux carré magique avec Platini, Tigana et Fernandez? Est-ce que c'était Amoros? Est-ce que c'était Giresse ou est-ce que c'était Bossis? Alors, le carré magique de la grande époque des champions d'Europe. Platini, Tigana, Fernandez avec ou Amoros ou Giresse ou Bossis. 36-15 code TF1. 36, 68, 75, 76 pour les cartes téléphoniques que le monde entier nous envie. Et surtout, la nouvelle trouvaille de notre ami Martine Tournier, c'est-à-dire ces superbes montres où d'un côté il y a votre charmant minois Jean-Michel, de l'autre côté il y a le mien. Et croyez-moi que ça fait un tabac. Ah, ça, les montres, tout le monde en veut. Il faut dire qu'elles sont très belles. Et que Martine Tournier n'a pas raté sa dernière découverte. Zidane qui se bat pour récupérer ce ballon, mais c'est Glonek qui va pouvoir dégager. Moravchik, contré par De Sailly. Avec les grandes tentacules de Marcel De Sailly, ça ne passe pas. Problème des cadrans, ils sont un peu petits pour mon nez, les cadrans de montre. Il y a eu un coup de sifflet. Oui, c'est un coup franc. Attention, ça va être vite joué. Vite joué. Dubowski qui remet. Et Deschamps. Allez, Patrick. Loco qui est repris au milieu par Zeman. Dommage, il n'a pas sifflé. C'est ça. À qui? Il y a quand même beaucoup de fautes non sifflées. Alors est-ce que les joueurs ont pris l'habitude de plonger et de bien plonger? Ah oui, bien joué de la part de Lubomir Moravchik. Il était passé, le Stéphanois. Ah oui, C'est directement sur Guérin. Tel Christophic. Refont une petite santé là, les Slovaques. Dubowski contré. Deschamps. Attention. Oh, ça peut faire du petit bois, ça. Mais il est solide. Didier Deschamps qui revient en équipe de France après une longue absence, il avait été blessé. C'est bien soigné, il a été opéré, il est redevenu un titulaire indiscutable à la Juventus de Turin qui va obtenir son premier titre de champion d'Italie depuis le départ de Michel Platini avec un autre tricolore, Didier Deschamps. Et avec notre numéro 10, Roberto Baggio. Voilà qui doit bien faire plaisir à sa famille et à son oncle Polo du côté de la rue de Montessuie. Zidane, Guérin, Roche. Oui, le coup de tête, bien pour Zidane. Et ce sera un nouveau corner.
en faveur de l'équipe de France. Le 4e, si je ne m'abuse. Des coups de pied de coin sur lesquels nous n'avons pas été très dangereux, Thierry, depuis le début du match. Et pourtant, il y a d'excellents joueurs de tête, notamment la défense centrale, qui, une fois de plus, est montée. Il y a beaucoup de supporters qui sont venus ici à Nantes pour encourager l'équipe de France, et notamment un groupe qui est venu du Gers, c'est d'Air-sur-Adour, de Nogaro, de Eauze, et ils font du bruit. Coup de tête, joli coup de tête de Ginola, mais encore au-dessus. Et Eauze, c'est dans le Gers, c'est Thierry. Et Eauze, c'est dans le Gers, oui. Mais Air-sur-Adour, je ne suis pas sûr que c'est dans le Gers. Ah, c'est pas loin. C'est le pays du pousse-rapière. Vous connaissez le pousse-rapière? Ça fait du pétard. Hein. La tête de Roche. Bien juste, bien. Il est tombé, mais il s'est relevé. Loco, qui donnait derrière de Sailly. Angloma. De l'entonnoir là pour les Bleus. Moravchik qui remonte le ballon pour la Slovaquie. Roche, de Sailly. Angloma, ça sera pas là. Non, ça a du mal. Kinder, et il y a même une faute et un coup franc. Les Français qui ont peut-être le tort de vouloir passer trop dans l'axe. 41e minute. Les Slovaques qui jouent les coups de pied arrêtés toujours très rapidement. Il faut donc être très attentif à la remise en place. Moravchik. Derrière. Tête de Roche. Benska. Voilà un bon ballon de contre pour Zidane. Avec deux équipes qui se croisent, deux attaquants qui se croisent. Ginola. Allez, il faut oser, David, il faut l'attaquer. Toujours poursuivi par Gloney qui a remis derrière. Zidane. Oh, comment il s'est mis en position. Oh, que c'est dommage. Que c'est dommage. C'était bien ce qu'il avait tenté, Zinedine. Le ballon dégagé par Christophic vers Dubowski et sorti. Oh non, Bernard. C'était osé, mais il s'en est bien tiré. Roche. Dimeco. Personne ne l'attaque, alors il y va. Dimeco toujours. Passage tout pas là, centre devant le but. Oh, quel but! Ah, quel but! Sur les côtés. Superbe centre de Dimeco. Oh, il a déposé ce ballon. Oh, il a déposé ce ballon. Qu'est-ce que c'est beau! Il a senti qu'il y avait l'ouverture, François Charles. On va bien remonter dès l'instant où il a pris le ballon, Eric Dimeco, et personne ne va l'attaquer. Regardez, un centre dans l'axe profond. Il lève la tête, il enroule son ballon qui tourne juste ce qu'il faut pour partir hors de portée de Molnar. Et un coup de tête snatché, superbe. En position d'avant-centre. Comme il a la tête haute lorsqu'il conduit son ballon. Il a regardé plusieurs fois la position de David Ginola. David Ginola qui monte et qui ramasse ce ballon. Ah, ça, c'est un beau but. Oui, c'est un but superbe qui double la mise. Et à la 42e minute, oh là, fallait l'enlever ce ballon à Dubowski. Qui de réclamer un penalty sur sa personne. Français un petit peu tendu encore, et pourtant ce 2-0. Ça devrait contribuer quand même à les bien décontracter. Ça dégage bien les branches, hein, Thierry. Ça dégage, comme je dis. Oh, Gilles, on demande. Angloma. Allez, mais ils ont fait une bonne première mi-temps. Il ne faut surtout pas relâcher. Allez, le même. Loco. Le même. Oh, il est arrivé un petit peu court. Il a tout enlevé là. Il était avec Stupala, ballon qui a traversé tout le terrain. Tel. Christophic, Glonek. Tel. Récupération Deschamps qui ratisse un nombre incalculable de ballons. Mais le centre là, Thierry, de Eric Dimeco, c'était somptueux.
Ça, c'est un grand geste de football. Oui, parce que vous dites souvent, lorsque la balle arrive sur les ailes dans les parties, que celui qui va centrer doit s'appliquer sur le centre. Et là, il s'est bien appliqué. On l'a vu regarder plusieurs fois, il a enroulé juste ce qu'il fallait. C'était précis, c'était posé. C'était... Et la finition de Ginola était pas mal non plus. Oui. Ah, mais c'est plus facile quand le ballon vous arrive comme ça. Et surtout quand vous êtes un bon joueur de tête comme l'est David Ginola. Ça fait moins de problème. Je suis pas là. Dravchik. Sur le côté pour Christophic. Bien défendu de la part de Eric Dimeco. Cette année, à sa 15e, non, à sa 16e sélection, Thierry. Toujours invaincu. Toujours un même. Oui. Toujours de bonheur de l'équipe de France, Eric Dimeco. Guérin, oui, bien joué. Zidane. Oui, il a un toucher de balle. Il apporte quelque chose, hein, Zinedine, c'est indiscutable. Hein. Allez, il est encore tout jeune. Hein. Tout jeune. Deschamps. Change de côté, il préfère. Ça fait trop long. Ça va sortir. Il a eu comme un contrôle réussi dès le départ avec Guérin et Zidane. Ça permet à l'équipe d'aller jusqu'au but adverse. Il reste combien de temps, Thierry, avant le repos? Il reste pas longtemps. Il doit rester maintenant une petite minute. C'est les arrêts de jeu que l'on joue. Attention, alors il faut être très attentif et même pas concéder de corner. Voilà. Angloma. Loco se bat comme un beau diable pour récupérer ce ballon finalement pris par Desailly, mais il y a eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Et c'est là, mi-temps de ce match France-Slovaquie. Alors que l'on va revoir, bien sûr, avant de retourner à Paris, ce centre de Dimeco. Et cette très jolie tête de David Ginola. 42e minute. Un but, 50% pour Ginola, 50% pour Eric Dimeco. Pas de jaloux, Thierry. Non, et bien content l'attaquant parisien. Donc 2-0, retour à Paris pour une page de pub. Et on revient bien sûr le plus vite possible ici. Le sélectionneur est en train de réussir la difficile mission qui lui avait été confiée. Et j'en suis heureux pour lui, pour nos joueurs, mais aussi pour tous les passionnés du football. 2 millions de footballeurs attendaient ce commencement d'exploit. S'il pouvait se concrétiser encore un peu, quoique, je suis prudent, les Slovaques ont beaucoup de valeur, beaucoup d'énergie. Je les ai suivis hier à Cherbourg, aujourd'hui à Rennes. Ils ne s'avouent jamais vaincus, méfions-nous de la deuxième mi-temps. Merci, Président. Président, alors attention à ce contre de Loco. Et cette frappe contrée par Glonek. Alors qu'il y a eu un changement de joueur dans sein de l'équipe de Slovaquie. Robert Tomaszek, le numéro 7, me semble-t-il, est sorti, remplacé par Jaroslav Timko. Timko, oui, qui est entré avec le numéro 12. Et puis quelques résultats qui nous ont été communiqués à la mi-temps par le tandem Jean-Yves Coulou-Sylvain Millena, le nouveau couple du siècle. Et il y a des résultats serrés. L'Irlande du Nord est allée gagner en Lettonie 1-0 seulement. Le Danemark a battu la Macédoine 1-0 seulement. L'Italie ne s'est imposée en Lituanie que 1-0. La Belgique n'a gagné que 1-0 face à Chypre. C'est une surprise. Oui. Alors que la Bulgarie, avec 2 buts de Stoïkov, est allée gagner 3-0. Mais alors en Moldavie, voilà les principaux résultats qui sont en notre possession avec le 4-1 de la Roumanie contre l'Azerbaïdjan dont nous vous parlions en début de retransmission. Et parmi les téléspectateurs, eh bien... Et Allemagne-Pays de Galles, dernier résultat que vient de nous communiquer Jean-Yves Coulou, 1 but partout. Ça, c'est également une grosse surprise. Oui, on a eu un supporter de l'équipe de France qui arrivait du Gabon à Libreville et il nous disait que lorsqu'il y avait des matchs retransmis par TF1 là-bas, il n'y avait plus personne dans les... Attention, Talisca. Bien pris, et ce sera une sortie de but pour Bernard Lamarck. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne dans les rues et il ne fallait surtout pas essayer de trouver un taxi à Libreville. Il n'y avait plus de taxi. Oui, mais tous nos amis de l'Afrique francophone écoutent beaucoup les retransmissions de football. Ils adorent le football dans tous les dom-toms, dans tous les départements et dans les pays d'Afrique francophone, et nous les saluons avec beaucoup de plaisir car ce sont de véritables amoureux du jeu. Desailly. Allez, pas de Roche.
de Kinder vers Moravchik. Pas de relâchement, c'est le premier quart d'heure là qui va être très important pour les deux équipes. Récupération de Guérin. Et ça remonte avec Zidane. Ces crochets assez... Là, bien oui, sur le côté droit, voilà, c'est parfait. Attention Didier. Deschamps, elle va puiser. Il la frappe juste à temps. Et ballon mis en corner par Blonek. Il n'a pas. Premier corner de la deuxième période pour l'équipe de France. Et 5e au total. Et bravo au public de Nantes. Le ballon est arrivé très vite dans la tribune de l'Erdre, je crois qu'elle s'appelle ainsi, et elle est revenue aussi vite cette balle. Oui, Guérin va frapper le corner devant un drapeau tricolore où il y a marqué Toulouse et Nantes avec les Bleus. C'est donc qu'il y a des supporters toulousains qui ont effectué le déplacement. Corner sortant, bien tendu et Blonek du reste. Alors que dans les tribunes, nous avons eu la surprise et la joie de rencontrer tout à l'heure Yvon Boujon, qui fut stéphanois comme lui, très breton, et qui est maintenant établi à Lorient. Guérin. Elle n'est pas dans le quart de cercle cette balle. Il faut qu'elle soit à l'intérieur, voilà. Allez, il faut le lever un petit peu plus ce ballon. Oh là, il a glissé. Oh, il n'a pas cru. Il ne les manque pas souvent, celle-là, les Stéphanois. Oh, superbe glissade. Regardez comme le ballon prend beaucoup d'effet. Et il a frappé un petit peu à l'avance. Regardez, il est déjà à l'extension. Il est en bout, complètement en bout de course lorsque le ballon lui arrive sur la tête. Contré par Zidane, Deschamps, Guérin. Entre très réussi en équipe de France lui aussi. Zidane. Ça va aller directement sur Penska. Petit mouvement de bras, mais il n'a pas dû toucher le ballon avec le bras. Dubowski, interception de Saï. Véritable monstre physique. Il ne faute pas trop quand même. Non, il vaut mieux. Il vaut mieux. Quand il vient s'imposer, les joueurs adverses passent au large. Ginola, il envole son ballon. Je ne sais pas. C'est dommage, allez. Vous savez, Jean-Michel, que vous jouez au football le 4 juin prochain. Vous êtes au courant de cette affaire? Le jubilé Christian Lopez. Exactement, à Cugnot, c'est à côté de Toulouse. Bien sûr. Les anciens Verts, 76. De plus en plus anciens. Oui, mais vous jouez contre les anciens Nantais, 76. Alors, ça sera un match équilibré. Blanchet, le Chénadec, De Michel, tout ça, ça va nous rappeler des souvenirs. Ancien 66, je dirais. Oui, bien sûr. Le Chenadec en 76. Non, c'est l'équipe de Henri Michel. Ah, c'est l'équipe d'Henri Michel. Oui. Ah là, c'est déjà plus raisonnable. Non, celle de Blanchet, le Chenadec, elle m'a mis 5-0 à Marcel Sopin. Je l'ai déjà assez vue, celle-là. C'était mon premier match en professionnel. Belle entrée, n'est-ce pas Enfin, arrête pour les souvenirs. Allez, Molnar pour frapper ce coup franc. Intervention de Marcel Desailly, encore une fois. Superbe. Zidane fait un Angloma. Superbe. Allez, est-ce qu'il va s'arracher, Jocelyn Angloma, là-bas? Ginola. Allez, il faut trouver. Remis dans l'axe. Loco n'a pas pu amener son ballon. Roche. Penska au sol. Moravchik. Obligé de revenir. Voilà. Car cette interception a été manquée par Vincent Guérin. Le milieu de terrain empêche les milieux de terrain, c'est le milieu de terrain français, empêche toujours aussi bien le milieu de terrain slovaque de donner de bons ballons. Pas trop de soucis à se faire. Le premier quart d'heure de cette seconde période est très très important à négocier. Bernard Lama, loin devant. Verginola, mais il ne l'aura pas, ce ballon qui file en touche. Allez, sérieux. Beaucoup de solidarité dans cette équipe de France. Et visiblement, le message transmis par le public français, par Noël Le Graët, relayé par Noël Le Graët, a été entendu. De Saï, Deschamps, Angloma, face à Moravchik. Récupération de Saï, talonnade, mais ça n'est pas arrivé. Mais coup de sifflet de monsieur Heinemann. Marcel Desailly reste au sol. C'est bon.
Relevez-vous. A-t-il dit, pas de civière, donc pas d'évacuation. Roche. Alors que les tambours du virage, les supporters nantais. Oh, il l'a senti, Ah oui. l'interception. Dimeco. Oh, l'aile des pigeons. Ah. Cher à Jean-Pierre Lacoste, double aile des pigeons. Ouh là là, ouh là là. Oui, oui, ça aussi c'est mérité. Oui, Dimeco. Averti à son tour. C'est le premier Français averti dans ce match. Il n'a pas pu se la ramener par 2 fois. David Ginola, il a senti l'interception, il lève encore une fois la tête. Bon petit ballon piqué, première aile des pigeons. Deuxième, et chaque fois un petit peu timide avec son pied gauche, David Ginola. C'est vrai qu'il a eu vent d'en faire la course. Eh oui. Alors que les gars du Rhin, de Guy Pavard, c'est à côté, c'est là où il y a l'aéroport de Brest, vous savez. C'est un peu la patrie adoptive de Jackie Le Gall. Eh bien, ils organisent une grande compétition internationale de football à 7, les 29-30 avril 95. Ce sera la 18e fois. Et si je vous dis ça, c'est qu'il y aura 3 équipes venues de Slovaquie qui participeront à ce tournoi. L'un des plus recherchés de la région. Alors que l'on revoit le premier but inscrit par Christophic. C'est pas lui qui s'en va là. Et le deuxième but de David Ginola. Espérons qu'il y en aura d'autres côté français. En deuxième période, tête de Roche, de Sailly. Pour l'instant, il est slovaque joue à 10. Oui, Slovaque joue à 10 et Dimeco vient d'être averti. Ballon en cloche. Bel écran de Dimeco pour Guérin. Change de côté. Bien joué. Angloma joue la 10e minute de la deuxième période. Angloma à nouveau pour Zidane. Oh, quelle frappe! Oh, elle est passée juste à côté. Il fait ça avec une facilité. On a toujours l'impression que tout est facile pour Zinedine Zidane. Regardez, il frappe avec son pied gauche sans se désunir. Équilibre parfait, un tout petit peu extérieur du pied. Je crois bien qu'il était déjà sous le coup d'une suspension. Oui, oui, il sera suspendu pour le match contre la Pologne, le prochain match de l'équipe de France, qui aura lieu à la mi-août. Et puisqu'on parle de prochain match, le prochain match sur TF1, c'est mercredi prochain au Parc des Princes, la finale de la première Coupe de la Ligue New Look entre le Paris Saint-Germain et le Sporting de Bastia. Un match qui s'annonce passionnant. Il y aura une place européenne en jeu. Il y aura tous les supporters du Paris Saint-Germain, tous les Corses de Paris et même ceux de Bastia. Et du reste de la France pour venir encourager Bastia qui ne sera pas le favori mais qui devrait donner un bon match avec Desailly qui est parti, oulala, il était parti en grandes enjambées. Attention le contre, heureusement. Faire le ballon rapidement. Morafic était sur la trajectoire du ballon. Guérin pour Loco, Zidane qui s'ouvre des espaces. Ah oui, Il n'était pas hors jeu, quelle bonne passe encore. Ce ne fut pas la dernière, la passe du but, mais quelle bonne inspiration de Zinedine Zidane. Et Molnar, attention. C'est tard pour Dimeco parce que là aussi il a fait un tacle bien appuyé. Alors que non, il faut revenir au direct à ce centre. Moravchik est sorti de là-bas devant Timko. Oui, un écran. Allez. Juste ce qu'il fallait pour l'arrêter, pour la freiner, cette balle. Zidane dans l'axe. Face à Glonek. Il y a du monde qui revient. De là à côté. Devant le but. On va pouvoir centrer. Non, il frappe, ce sera un corner. Au premier poteau. Il a été bien inspiré de venir au premier poteau, Molnar, et de ne pas chercher l'interception. Là, c'était peut-être pas casse. Mais il allait mieux être sur la trajectoire. 7e corner pour l'équipe de France. Contre 0 pour la Slovaquie. Qui traduit bien le net avantage territorial des Français dans cette partie. Qui va être tiré comme les précédents par Guérin. Devant l'endroit où sont les 150 supporters de l'équipe de Slovaquie. Pied droit. Guérin. Brillant. Non, là, elle n'est pas arrivée. La tête de Kinder. À nouveau, Zinedine Zidane. Deschamps. Guérin. Ça aussi, c'est bien joué. Et but. Ça aussi, c'est bien joué. But de Laurent Blanc.
Et il est là, le Stéphanois. C'est son 8e but avec l'équipe de France. On vous disait tout à l'heure qu'il était le meilleur buteur. Bravo, Il Lolo. concrétise. Aimé Jacquet, très heureux. On le sera à moins 12e minute de la deuxième mi-temps. 57e minute, l'équipe de France mène 3-0. Quelle bonne récupération avec un ballon qui est remis sur le côté. Un centre fuyant de Vincent Guérin, je crois bien. Et Lolo est là. Oui, quand je pense que certains mettaient en doute ses qualités, d'autres n'en ont jamais douté. Et il a prouvé tout au long de sa carrière, il le prouve encore, qu'il est un grand joueur de football, défenseur, attaquant Et buteur. et buteur complet. Enfin, ça, convaincre les sceptiques, c'est difficile. Durail. Le voilà, Laurent Blanc. Il a repris sa place en défense pour donner ce ballon à Zidane. Et les buts Voilà. venus décoter comme ça, c'est toujours impressionnant. Et De Sailly, impressionnant aussi. Oh là, Oh là. doucement. Oh, le fils. Oh, la santé du monsieur. Il faut se calmer. Oui. Il faut se calmer. Car les Français sont en train de faire monter la pression là. Et tout va bien pour eux. Il faut serrer les coudes pendant 5 minutes. Moravchik. Interception Vincent Guérin. Ah, il est ça aussi. Il a senti venir les Slovaques derrière lui. Sur le côté pour son partenaire David Ginola. Allez, du monde devant le but. Heureusement, le mec Pas de faute, pas de faute. Il me fait peur. Nico. Pierre Aldouche. C'est pas trop coup qu'il a donné, hein, là, monsieur Hogarth. On a laissé le soin. Voilà, de faire sa mise en jeu. Si les bleus, verrouillent 5-6 minutes la série, je pense qu'on pourra parler avec beaucoup d'optimisme. Zidane. Oh, c'est bien. Oh, que c'est bien. Pas trop, pas trop. Trop dommage. Eh oui. Dubovski frappe. Non, Pas c'est trop. détourné. Pas trop parce que ça peut aller au fond, Oui, ça. là, ça peut aller au fond. C'est détourné. Ce sera le premier corner en faveur de l'équipe de Slovaquie. Il aura fallu attendre l'heure de jeu pour qu'ils obtiennent ce premier corner. Et la Beaujoire danse. Moravchik. Allez, de la présence. Voilà, c'est Desailly. celle de Marcel Desailly. Dubovski. De Sailly. Ballon remis. Par Kinder. du côté français. Kinder à nouveau sur le côté. Kinder. Laurent Blanc. Oui, bien fait. Angloma. Mis au sol. Ce sera un coup franc pour l'équipe de France. Semble-t-il, le Jacquet, ça a bien marché jusqu'à présent. Laurent Blanc. Loin devant pour Ginola. Oui. Zidane. Il est pas mal hein, de son pied gauche. Un petit peu ripé, oui. un petit peu topé Il a son ballon. frappé comme il le voulait. Mais il ne s'est pas trompé Zinedine Zidane dans le choix du partenaire à trouver. Laurent Blanc. Zidane, contré. La touche sera néanmoins française. Avec Angloma. Allez, Loco. Allez, ça se retourner. Non, on vient d'aller derrière. Zidane. De Sailly. Kimco. Moravchik. Récupération Roche au milieu du terrain. Dimeco. Oh là là, bien oh là joué. là.
quel jeu en triangle. Centre à la tête de Glonek pour écarter ce ballon. Oh Ça là, revient, Zidane, oh là. ça revient vite. Deschamps. Il va chercher le second poteau. Oh, la volée de Vincent Guérin. Ah, quel but! La volée de Vincent Guérin, l'homme en forme du Paris Saint-Germain, un but exceptionnel. Et tout ce qui a précédé était somptueux. Il y a eu un jeu en triangle ici côté gauche, il y a eu une remise instantanée du Zinedine Zidane pour Didier Deschamps. Un centre aveugle qui trouve Vincent Guérin, plat du pied, légèrement enveloppé. Un ballon qui tourne, reprise de volet banane dans la lucarne de Molda. Regardez, ça ne paraît rien, mais petit extérieur du pied. Pour Didier Deschamps, centre aveugle, il a quand même regardé. Ça dépasse Loco et il l'enveloppe avec l'intérieur du pied. La colle d'araignée n'y est plus pour un moment là, Thierry. Ah oui, ça c'est un but comme on n'en voit pas souvent. Rien que pour ça, ça valait le déplacement. L'équipe de France en train de se réconcilier avec son public et avec les téléspectateurs grâce à des hommes nouveaux appelés par Aimé Jacquet, Zidane, Guérin et une petite main de Oui, que n'avait pas vu Patrice M. Heinemann, Loco. mais qui avait vu l'arbitre de touche est tout à fait logique. Quel but, quel but, quel but. 3 centres, 3 buts. Hein, Ouais, puis des beaux buts. Hein. Sur le côté, Christophique. Et ce sera un corner. Si ça sort, c'est sorti, c'est un corner. Dans la siffle au départ, la main de d'Éric Dimeco. C'est un terrain qui porte bonheur, la Beaujoire. C'est vrai, la dernière fois, c'était le 5-0 contre la Belgique. Vous avez raison de le préciser, Pascal Pro. Et là, on est à une encablure de ce score. Pascal Pro aime beaucoup la Beaujoire et non, c'est non. Ah oui, oui. Pascal Pro a fait ses brillantes études dans le secteur. Attention au coup franc de Dubovski. Le corner, le voilà. Le deuxième corner pour la Slovaquie. Deux buts en première période, 2 buts en seconde période et corner pour la Slovaquie. Moravchik pour le tirer. Nouvelle chance. Pied gauche. Hors-jeu Thierry, je vous annonce tout de suite hors-jeu. Et encore une fois, De Sailly qui se retrouve au sol. Et 4-0. Il y avait longtemps. Hein. Si on aurait parié ça, comme dirait quelqu'un, si on nous avait dit ça au début, on aurait signé tout de suite. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Pour le reste aussi. David Ginola demande le ballon. Lama. Cela veut dire aussi quelque part que les Français ont fait tout ce qu'il fallait pour se remettre en confiance. Dimeco qui contre ce ballon. Remonté par Christophique. La touche pour Stupala. Et le public de la Beaujoire qui voudrait que Nicolas Wedek participe à la fête. C'est possible, puisqu'ils sont en train de s'échauffer les 4 joueurs de champ de l'équipe de France. Les 4 remplaçants. Ah oui, bien fait. Il n'a pas pu maîtriser ce ballon, Ginola. Ballon qui va jusqu'à Glonek. Dubowski. Là-bas sur le côté. Inter qui laisse filer pour Glonek. Dimeco. De Sailly, trop fort pour Deschamps. Ce sont des choses qui arrivent, regardez. En plein étirement, dans l'ordre, Wedek Djorkaeff, Pedros Karambe. Kinder. Glonek. Dubowski.
profondeur. Interception de Angloma. À nouveau Dubowski qui peut aller sur le côté. Timko. Face à Laurent Blanc. Moravchik. Timko, mais il est devancé par Roche. La touche sera pour la Slovaquie. Moravchik. Et le public qui s'amuse, hein, Thierry. Ouais. À 4-0, c'est plus facile. Hein. Et avec une montée tranchante de Angloma. Les deux copes qui se répondent et c'est superbe. On sent qu'il y a la complicité. Penska. Pas de faute. Il est venu en couverture. Le grand Marcel de Sailly. Il n'est pas allé tacler. Non, ben non, il fait 25 kilos de plus. Marcel de Sailly que Penska. Dan. Ginola. Allez, il faut continuer les Français. Continuer, ne pas relâcher. Aimé Jacquet demande à ses joueurs de remonter. Quel but de Guérin. Oh là 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 là. Celui-là, il va pouvoir l'encadrer. C'est bien de le marquer en équipe de France. Hein. Ginola. Un peu fort, très fort. Un peu fort sur la tête de Patrice Loco. Timko qui remonte le ballon. Dubowski. Le match Penska de Sailly. Guérin. Accélération de Guérin et il est passé. Voilà, un petit peu fait le ménage. C'est ça de là que je m'y mets. Et une faute de Kittel. Je pense que les Jacquet souhaiteraient faire rentrer ces deux remplaçants. Mais vous savez, faire rentrer les deux remplaçants après s'il y a une blessure. Le management. Alors voyons, ça fait combien de temps tout ça? Ça fait la 24e minute. On est à peu près au milieu de la deuxième mi-temps. Il reste encore 21 minutes. Roche. Ascenseur. Nicolas, il a des chauds supporters dans le virage. Et là, il doit avoir son fan club par là. Et il y a le fan club de Carambeu qui est pas loin. Le fan club de Loco. Oui. Timko. Un petit peu en rond là, les blancs. Seul sur le côté qui va pouvoir centrer. Écarté par Laurent Blanc. Guérin. Zidane. Un 3 contre 3, Thierry. Un 3 contre 3. Et ça revient à côté de Blanc. Ah oui, comme il l'a éliminé. Loco. Il va frapper. Zidane. Non. La balle piquée. Elle était un petit peu molle. Il a du récupération Moravchik. Il a des gestes qui ne trompent pas Zinedine Zidane. Dubowski. Avec une faute sur Penska, faute d'Alain Roche. Et Henri Émile dit Rito. L'homme de Poigny-la-Forêt. L'adjoint de... est allé chercher Yuri Tchorkaev. Oh, quelle belle frappe. Frappe à côté. Quelle belle frappe. Signé Kinder. Yuri Tchorkaev. Le comportement, Jean-Michel, du public nantais donne raison à ceux qui souhaitaient que l'équipe de France, qui est l'équipe de France de tous les Français, tourne un petit peu et aille disputer des matchs en province. Zidane va sortir. Ouais, mais quel match des Zinedine Ouais, Zidane. je pense qu'il va sortir sous les applaudissements. Kinder, devant pour Timko. Je peux dire qu'avec cette performance, Thierry, il se peut que Zinedine Zidane, encore superbe déviation de la tête, ait signé un long bail avec l'équipe de France. Souhaitons-le, car s'il réédite des matchs comme ça, voilà un homme qui joue le football tel qu'on l'aime, football juste. Ginola qui a donné à Roche. Dimeco. Dimeco encore. Ah, il part encore, hein. Suivi par Penska, il a encore levé la tête. Il a trouvé le couloir, mais c'est un peu fort cette fois-ci. Kinder, contré. Dégagement
de Zeman. Timko à la lutte avec Angloma. Ce sera un coup franc pour la Slovaquie. Le changement se fera un petit peu plus tard quand les Bleus seront en possession du ballon. Moravchik. Allez Bernard. On ne va pas encore crier victoire, Thierry. On va simplement demander aux Bleus de continuer à jouer comme ça. Oui. Encore 5-10 minutes et Faire après un bon match comme ça. Peut-être de marquer encore un but. Guérin. C'était engagé, Jocelyn Angloma. Il n'a pas osé tenter la transversale que tente et que réussit Alain Roche. Loco sur le côté. Face à Kinder. Elle est sortie. Elle est sortie. Donc il la laisse. Voilà, maintenant on va faire le changement. Voilà. Allez, une ovation pour Zinedine Zidane. Vraiment, bravo Zinedine. Ce n'est pas une punition que de sortir. C'est presque une récompense. Ouais. Superbe partie de ce numéro 10. Et Michel Platini dans les tribunes doit être vraiment très content de voir un garçon faire une partie comme celle-là. Et Penska sort, remplacé lui par le numéro 13, Mexner. Autant dire que les Slovaques ont utilisé leurs deux joueurs de champ. Alors que Pascal Pro va se rapprocher de Zinedine Zidane. On laisse peut-être tirer le corner. Oui, Oui, et sûr, puis on sûr. va même attendre qu'il ait un petit peu récupéré Zinedine. C'est bien Pascal. 8e corner de la partie en faveur de l'équipe de France contre 2 à la Slovaquie. Ballon écarté par Glonek. Deschamps laisse à Vincent Guérin. Oh, il n'y a pas de hors-jeu tout de suite. Ginola. Ah, c'est dommage, David. Loco. Hors-jeu. Ah oui. Hors-jeu. Il venait de rentrer. Djorkaeff, c'était trop beau, mais il était bel et bien hors jeu. Zinedine, on a envie de vous féliciter parce que vous avez fait un super match ce soir. Je crois que c'est à l'image de toute l'équipe. Il y a eu, je dirais, un super match de la part de tout le monde. On en avait besoin. Je crois qu'il manquait une victoire pour espérer essayer d'avoir une qualification. Et ce soir, il y a eu des buts, il y a eu la manière et il y a eu le résultat. Je crois que donc tout le monde est content. Merci Zinedine. Bravo en tout cas à Zinedine Zidane, numéro 10 des Girondins de Bordeaux. Il a été super ce soir. Et Dimeco. Peut-être que sur le but de Yuri Djorkaeff, c'était pas aussi net que ça, le hors-jeu, Thierry. Mais regardez bien Téléfoot dimanche, vous aurez des surprises. Oui. Dubovski. Les Français qui récupèrent vite le ballon au milieu du terrain. Ballon sur le côté pour Loco, qui remet au centre Glonek devant Ginola. Bien, récupération et frappe Non, mais celle-là, elle est trop travaillée. de loin de Yuri Djorkaeff. Manque de puissance. C'est pas tout à fait le but. Je ne me rappelle plus quand c'est qu'il l'a marqué, parce qu'il l'a marqué tellement, mais celui qui est dans le top 8, Thierry, hein, Et beau. quand il fait la raclette et le râteau, c'est quelque chose. Hein. On veut Nicolas. Christophic sur le côté. Va venir Nicolas, mais encore 5 minutes de patience. Longue transversale. Kinder. Moravchik. Angloma. Il va pas sortir tout de suite, il va se faire reprendre par Jocelyn Angloma. Le long dégagement de Laurent Blanc. Mais avec l'effet, le ballon reste dans l'aire de jeu. Ginola. Il va attendre du renfort. Celui de Yuri Djorkaeff. Djorkaeff. Allez, les Bleus, on remonte. Ça fait rien, le match n'est pas terminé. Donnez du plaisir à tout le monde. Prenez-en. Ginola. Loco. Elle n'est pas arrivée. Tête de Glonek. Dubovski. De Sailly sera le premier sur ce ballon. Et il a essayé de le pousser. Hein. Angloma. Deschamps. De Sailly. Guérin. Olé. Blanc. Roche. Tout le monde y passe. Djorkaeff. Olé. Une petite chambrette, hein, Thierry. Hein. Une petite chambrette, c'est une grosse surprise. La Suisse qui a été battue à domicile par la Turquie.
qui avait déjà battu la Suède et qui remonte fort dans ce groupe. Il manque le résultat de Hongrie-Suède. Et victoire de la Hongrie. Jean-Yves Pouloux me distille dans le casque des surprises pendant cette passe à 10 de l'équipe de France. La Hongrie a battu la Suède 1-0, ce qui fait que dans ce groupe, vraiment, tout est relancé. Beaucoup de surprises. Et Bernard Lama voulait également que l'entraîneur touche le ballon. Et la République tchèque a battu les Pays-Bas 3-1. Ça aussi, c'est une surprise. Allez, faut aller vers le but maintenant. Allez, vers le but. Et la Grèce a été battue 3-0 par la Russie. C'est une véritable agence. Hein. Ben non, mais je répète ce que me dit Jean-Yves Pouloux, ce sont des résultats que les amateurs de football attendent. Ça, ils n'auront pas besoin d'attendre demain l'équipe. La revolée de Loco. Bien joué, Patrice. L'équipe de demain pour les connaître. Grâce au tandem Pouloux-Mignola. Voilà. Voilà, en déséquilibre, Patrice, il tente la volée. Faute de Tilco, non. Et 33 minutes en deuxième mi-temps et 4-0 pour l'équipe de France. Christophique pour faire la remise en jeu. Christophique. Lonek. Oula. qui a manqué complètement son contrôle. Ça arrive. Ce sera probablement dont on dit qu'il ne serait plus Stéphano l'année prochaine. De même que Titi Camara. Et du monde. En moins. Ginola. Récupération Christophique, puis Glonek. Kinder. Morachik. Christophique, Morachik. Ils ont du mal à s'approcher parce que la défense française veille. Ça fait un moment que Bernard Lama n'a pas pris de but avec l'équipe de France. Djorkaeff. Tout de suite, sans pas retirer. Ah, dommage, il l'a mis devant. Un peu trop fuyant. Oui, il s'en veut, Patrice Loco, de ne pas avoir donné un ballon plus précis à son coéquipier de l'attaque, David Ginola. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans cette équipe, on n'a pas tiré la couverture à soi. Hein. Non, il y a eu de la solidarité, parfois même un petit peu trop d'altruisme. C'est comme ça qu'on fait du joli football. Vous l'avez fait remarquer, 3 des 4 buts ont été marqués sur des balles venues des ailes. Glonek, oui, depuis le match contre la République tchèque, match de début de saison à Bordeaux, Bernard Lama n'a pas pris le moindre but. Le match officiel, il en était à 450 minutes. Ouais. Il va jusqu'au bout là, on arrivera à 540. Et ils veulent toujours Nicolas. Christophique. Kimco, contré de Saï, de Ginola. C'est peut-être le Nicolas de Pimprenel, mais sans doute quand même. Non. C'est le Nicolas de la Beaujoire. Nicolas Wedek avec le Djorkaeff qui n'a pas pu maîtriser ce ballon. Ressort cassé côté slovaque. Et gestion parfaite côté tricolore. On est entré dans les 10 dernières minutes. Roche. Saï avec Deschamps, avec Angloma. Avec Deschamps encore. Ouais, il a voulu centrer, mais il n'a pas pu. Kinder met ce ballon en touche. Ouais, s'il ne montre pas plus d'agressivité que cela, les Slovaques, pas plus de présence, on peut dire que l'affaire est parfaitement engagée pour les Français. Djorkaeff. Mésentente avec Ginola. Toupala qui a du mal à ressortir. Glonek.
Christophic. Loin devant, ça va sortir. Meixner ne maîtrisera pas ce ballon. Avec Laurent Blanc, auteur du 3e but. Djorkaeff. Roche. Djorkaeff. Guérin. Ils n'y sont plus les Blancs, ils n'y sont plus et tant mieux pour les Bleus. Toujours. Beaucoup de solidarité dans cette équipe. À l'image de ce qu'ils ont montré en entrant sur le terrain et en faisant une chaîne du 1er au 11e joueur. Ça, c'était super. Et ça leur a sans doute porté bonheur pour ce match, en tout cas. Glonek. Ils vont se retrouver à la 2e place du groupe. En ayant amélioré leur différence de but. Derrière la Roumanie et avec encore 2 matchs à venir en France contre la Pologne à la mi-août et contre l'Azerbaïdjan. Faute de Laurent Blanc. Coup franc de Christophic. Non, là, coup franc dangereux. Coup franc dangereux Pour une poussette sur Kimco de Laurent Blanc. Le coup franc juste dans l'axe. Dangereux car il peut frapper indifféremment pied droit, pied gauche. Moravchik, Dubovski. Et Moravchik a marqué déjà cette saison en équipe nationale sur un coup franc. Normalement, il faut descendre encore, oui, bien sûr. Reculer le mur. Voilà, là, je pense que c'est la bonne distance. Il ne va pas voir grand-chose, Bernard Lama. Non, si c'est cadré, c'est dangereux, Pierre. Ouais. On se recule. Car il ne va rien voir au départ. Il a 1/10 de seconde pour réagir, Bernard Lama. Dubovski au-dessus. Corner. Corner, ce sera. Oui, il y en a totalement involontaire. Il y avait main d'Éric Dimeco. On va le frapper directement, vous allez voir, très près de la cage. Voilà, de Moravchik. Oh là, il peut Près de la cage de Bernard Lama. La balle est sortie par un joueur tchèque. Slovaque, plus exactement. Kimco. Le nouveau venu, enfin l'un des 2 nouveaux venus avec Meixner, qui permet à Bernard Lama de dégager. Et il nous reste, Thierry, Il nous reste exactement 4 minutes. Ginola. Djorkaeff qui demande le ballon là-bas. De Saïd. À nouveau Ginola. Change d'aile complètement. La touche sera pour Jocelyn Angloma là-bas. Laurent Blanc. Roche. Dimeco. Ginola. Juste avec l'extérieur du pied. Ils sont mis à ce ballon. Allez, il y a un bon coup à jouer, David. Deschamps. Dommage. De Saïd, c'est pas fini. Et la Beaujoire remercie l'équipe de France. Tête de Glonek. Merci les Bleus, merci les Bleus, merci. Ah, finalement, ils avaient la pression et c'est ce qu'il leur faut. Ah, il y a de la place pour Patrice Loco pour son centre en retrait. Ah, il a hésité. Il a hésité, Patrice. Et le temps d'une hésitation, ça suffit pour que la défense slovaque se remette en place.
Philippe Tournon qui fait tout me dit que 4 buts en équipe de France, ce n'était plus arrivé depuis le match du Japon amical et en match officiel face à l'Israël. Ah oui, face à l'Israël en Israël, exact. Loco. Oh non! Oh non, ça aurait pu faire, mais là, Et Djorkaeff contré par Molnar, d'une drôle de façon, hein, Thierry, parce que il se jette, il frappe en taclant le ballon, et il se la passe derrière Molnar, enfin il se la passe un peu, la balle passe derrière Molnar. et il la récupère. En corner, il va tirer Vincent Guérin. La lutte à la régulière est bien contrée régulièrement. Non, je crois qu'il a sifflé une main quand même. Main. Une faute. Une main. Mexner contré. Frappe de Kinder, mais sans danger Dans la niche. pour la main. Ginola, oula. Échappé à Christophic. Djorkaeff. Attention. Desailly, Ginola. Attention. Pris par Christophic, joué. Simco, Christophic, Tittel. Morachic. Détourné par Dimeco ce ballon. Et Loco qui se précipite, mais il n'a pas pu le récupérer avant qu'il ne sorte ce ballon. Christophic pour la remise en jeu. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Glonek. S'amusait, Thierry, le coup. Ah oui. Ce sera spectaculaire, les matchs de Coupe d'Europe ici la saison prochaine en Ligue des Champions. Encore que ça ne soit pas mathématiquement fait pour les Nantais. Attention. Oula, il faut dégager. Desailly. Ça gagne pas, ça débarrasse. Il a suffi d'un tout petit relâchement de Jocelyn Angloma qui pensait avoir obtenu un coup franc, Thierry. Car il avait été accroché là-bas. Ballot. Simco. Kinder contré, mais ballon récupéré. Encore. Une faute et un coup franc en faveur de Marcel Desailly, alors que l'on joue les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Il n'y en a pas eu beaucoup. Donc monsieur Bernd Heinemann ne va pas tarder à siffler la fin du deuxième France-Slovaquie de l'histoire. Le premier à se disputer sur le sol français. Il regarde son chrono, monsieur Heinemann, Ginola. et il siffle la fin du match. C'est fini. Donc victoire de l'équipe de France, 4 buts à 0 face à l'équipe de Slovaquie avec le sourire du président. Thierry, Pascal est Un avec mot Aimé d'Aimé Jacquet, bravo Aimé, parce qu'il y avait beaucoup de pression autour de cette rencontre. Ça n'a pas dû être facile à préparer, vous l'avez emporté d'une manière magnifique. Oui, mais enfin, tout le monde a pris conscience de ses responsabilités. Puis l'équipe de France a les moyens, il ne faut pas l'oublier. Mais enfin, c'est un bon départ pour nous. J'espère qu'on va enchaîner sur une autre victoire. On a la Pologne au mois d'août. Il faut tout de suite se projeter dans cet avenir. Beaucoup de solidarité à l'image de ces joueurs qui sont entrés main dans la main. C'est la première fois qu'on voyait ça. Oui, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de créer quelque chose. Mais je pense qu'il y a une très très bonne ambiance depuis pas mal de temps dans cette équipe de France. Mais il nous fallait une victoire, il nous fallait des buts. Et je crois qu'on est rassurés ce soir. Merci Aimé et bravo une nouvelle fois. Bravo Aimé Jacquet. Des buts signés Christophic, 27e minute contre son camp. Celui-là, c'était le but de Laurent Blanc, le 3e. Et celui-là, c'est le 4e de Vincent Guérin. Les 2 buts de la deuxième période. Et pour terminer, Thierry, on reprendra ce que disait, ce que chantait le public de Nantes. Merci les Bleus. Merci les Bleus, merci. C'était à la Beaujoire Louis Fontenot. La France a renoué avec le succès et de brillante façon.
4-0 face à la Slovaquie. Prochain rendez-vous football sur TF1. Mercredi prochain, au Parc des Princes, finale de la Coupe de la Ligue avec l'équipe de France. Ce sera au cœur du mois d'août contre la Pologne.